Lundi 14 juin, bienvenue à tous, vous êtes sur RTI 1. Le chef de l'État ivoirien a pris ce matin 2 décrets de nomination. Ils sont relatifs à la présidence de la République et au comité d'organisation de la CAN 2023. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 14 juin 2021 à la signature de 2 décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN 2023. Au titre de la présidence de la République, M. Ali Koulibaly est nommé ministre, conseiller spécial auprès du président de la République. Au titre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN 2023, M. François Albert Amichia est nommé président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN 2023. Fait à Abidjan le lundi 14 juin 2021. Le président Alassane Ouattara a également reçu aujourd'hui le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Des questions sécuritaires ont été évoquées et c'est ce que nous dit ici Awa Touré. En tournée de prise de contact avec les autorités de la sous-région ouest africaine, après sa prise de fonction, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Saleh Anadif, reçu par le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion de passer en revue les défis sécuritaires qui concernent toute la sous-région. Je suis venu me présenter au président de la République et effectivement nous avons parlé des défis, notamment les défis sécuritaires dont il est question. On a parlé de ce qui s'est passé à la frontière il y a 2-3 jours. On a parlé de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Donc, c'est des défis réels. Et je crois que nous sommes arrivés tous à la conclusion que c'est des défis globaux qui concernent toute la sous-région. Et on devrait avoir une vision régionale. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, concerne également les autres pays qui sont au niveau de la côte, notamment la Côte d'Ivoire. Et là, je crois que le président a fait une analyse extrêmement précieuse et nous allons bâtir sur cette analyse pour faire en sorte que les Nations Unies, les autres acteurs, les autres partenaires puissent également être aux côtés de ces pays pour faire face à cette menace qui de plus en plus devient sérieuse. Nommé le 26 mars 2021, le Tchadien Saleh Anadif succède au Ghanéen Mohamed Ibn Chambas. Il était depuis 2015 représentant spécial du secrétaire général au Mali et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de ce pays, la MINUSMA. 509 000 candidats sont soumis depuis ce matin aux épreuves écrites du BEPC sur l'ensemble du territoire national. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a visité quelques centres d'examen. Elle a encouragé les candidats au respect des consignes contre la fraude. Elle a exhorté les surveillants à la vigilance. Les mesures barrières contre la Covid-19 sont bien sûr respectées pendant ces examens de fin d'année et cette pandémie de Covid s'invite dans le domaine religieux. Le Hajj 2021 est réservé aux candidats résidents en Arabie Saoudite et vaccinés contre la Covid-19. Les candidats ivoiriens au Hajj ne pourront donc pas prendre part au pèlerinage annuel à la Mecque, tout comme ça a été le cas l'année dernière. En Birmanie, c'est l'ouverture ce lundi du premier procès contre l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, renversée par un coup d'État militaire et déjà inculpée plusieurs fois par la junte. 2 des 7 chefs d'accusation qui pèsent sur l'opposante sont examinés aujourd'hui. Importation illégale de talkie-walkie, non-respect des restrictions liées au coronavirus durant la campagne électorale et violation d'une loi sur les télécommunications. Une deuxième procédure va s'ouvrir demain, mardi, pour sédition aux côtés de l'ex-président de la République. Et la semaine prochaine, ce sont les charges de corruption qui vont être examinées.
Retrouvez tout de suite l'info régionale et je vous donne rendez-vous à 20 h.